Abdelmajid Tebboune, salutations patriotiques, nos salutations patriotiques. Euh, vous, l'état-major de l'armée et Macron Emmanuel avaient mis l'Algérie sur un toboggan à très forte convexité pour éviter la catapulte et l'explosion de notre patrie. Nous ferons des efforts pour la maintenir à ce minimum global dans lequel elle se trouve, et nous ferons encore des efforts plus consistants, plus solides à l'avenir pour la faire sortir carrément de cette convexité et de ce minimum global. À cette fin, nous continuons à supplier nos compatriotes d'Algérie de demeurer pacifiques, de résister dans la dignité et d'exprimer leur solidarité aux soldats de l'armée nationale populaire. Les épreuves que subissent nos compatriotes résidant en Algérie et nos compatriotes résidant à l'étranger, avec le dernier phénomène de cette inflation extraordinairement dangereuse, nous permet d'espérer la continuation sur cette voie de paix, de résistance et de solidarité. Nos mots. Nous sommes le 8 mai 2023 et il est 20h en Ontario, au Canada. En Algérie, à cause du décalage horaire, doit être le 9 mai 2023, 1h30, 2h du matin probablement. Nous avons préféré attendre 20h pour suivre toutes les informations qui concernent cette date en Algérie, au lieu de la célébration d'une tragédie qui a marqué l'histoire universelle et qui a participé à la solidification d'une conscience patriotique. Et il s'agit du génocide du 8 mai 1945 exécuté à Khrata, Stif et Guelma par les forces nazies du pays de Macron Emmanuel. C'est à peine s'il a été rappelé par vous-même et l'état-major de l'armée. Ce génocide qui méritait un mémorial de 999 mètres de hauteur dans la capitale même de notre pays est passé sous silence dans l'information électronique, et voici la preuve. Algérie, YouTube de ce jour. Voici ce qui a été balancé. Ce jour, سيتيف حي الهضاب سطيف الجزائرية يوم 8 ماي 2023. Voici. Khrata. Aucun autre résultat trouvé. Guelma. Aucun autre résultat trouvé. Alors que
sur ChatGPT. Suffit de poser la question. Algérie, May 8, 1945. Voici ce que génère automatiquement OpenAI, l'intelligence artificielle. Demandons-lui de regenerate response, de régénérer une autre. Rapidement. May 8, 1945 was an important date in the history of Algeria as it marks the beginning of the Sétif and Galma massacre, also known as the Sétif Uprising. The events occurred in the aftermath of World War II when Algeria was still under French colonial rule. The violence lasted for several weeks, with estimates of the number of Algerian casualties ranging from 6,000 to 45,000. The French government imposed martial law and engaged in widespread repression, including summary executions, mass arrests, and torture. Pour le même jour, Macron-Emmanuel, pour le 8 mai, commémoration du 8 mai, les images de Macron sur les Champs-Élysées, sur les Champs-Élysées sous l'Arc de Triomphe. L'échange tendu. Emmanuel Macron confronté à la colère, alors qu'il commémore les héros de la résistance. L'hommage d'Emmanuel Macron à Jean Moulin. Emmanuel Macron commémore le 8 mai sur les Champs-Élysées quasi vides. No comment. Emmanuel Macron rend hommage à Jean Moulin, etc., etc., etc. Faudra-t-il qualifier ce qui vient de se passer, ce qui s'est passé en Algérie aujourd'hui, ou du moins, ce qui aurait dû se passer en Algérie, aujourd'hui, 8 mai 45, à quelque chose. On continue, monsieur. Donc, en France, Macron Emmanuel célèbre la libération de la France par les Alliés à la sauvée de l'Allemagne. Macron Emmanuel supplie maintenant à tracter la France pour qu'elle évite de sombrer. Le 8 mai 45 a été l'armistice. OK? Contre l'Allemagne, qui a perdu. Actuellement, Emmanuel Macron supplie l'Allemagne de le tracter. Revenons en Algérie. Le plus célèbre des détenus politiques lors de ces événements, lors de ce génocide, de ce crime de guerre, était un garçon de 15 ans qui allait sur ses 16 ans. C'est Katb Yassine. Katb Yassine qui, à peine 17 ans passés, hein, même pas 18 ans, a donné une conférence à Paris, à la salle des sociétés savantes en 1947, sur le héros Emir Abdelkader. Katb Yassine qui allait sur ses 18 ans a donné une conférence sur l'une des consciences de la libération de l'Algérie, l'Emir Abdelkader. Que
peuvent faire les Algériens de son âge actuellement en 2023? En ce jour du 8 mai 2023, est-il possible de croire que Macron Emmanuel vous a ordonné, tant à vous, Abdelmajid Tebboune, et à l'état-major de l'armée, en pensant aux généraux qui se sont rendus à l'Élysée, de masquer cet acte, de masquer la célébration du génocide, du crime de guerre, du crime contre l'humanité du 8 mai 45 en Algérie? L'évitement de la célébration de la célébration, même s'il s'agit d'un génocide, c'est la célébration de la fortification d'une conscience patriotique des Algériens. Bien sûr, c'est une commémoration des assassinats de masse, des tortures de masse, des détentions de masse. Donc, Macron Emmanuel vous a-t-il ordonné d'éluder le 8 mai 45 en Algérie, comme vous avez éludé toutes les célébrations précédentes, 5 juillet, 1er novembre, et tout ça afin de préparer votre déplacement à Paris sous de meilleurs auspices? En ce début mai, vous avez fait une intervention alors que le chef d'état-major ou tous les généraux de l'état-major sont au silence. Est-ce un signe que vos entourages en communication ont oublié ce que sont une patrie, le patriotisme, l'honneur d'une révolution et la mémoire tant intemporelle qu'intergénérationnelle? Il suffit de comparer vos activités de ce jour, 8 mai 8 mai 2023, aux activités de Macron et Emmanuel en France, pour probablement donner un début de réponse. Donnons une question. À vous, Abdelmajid Tebboune. En ce 8 mai 2023, combien d'anciens maquisards de votre génération sont recensés? Quel est le montant actuel de leur pension de guerre? Combien de généraux bénéficient de cette pension? Et en faites-vous partie? Le 8 mai 45 est un génocide, crime de guerre, nous le répétons, qui a construit la conscience patriotique algérienne, qui a renforcé la conscience patriotique algérienne, qui a mis 9 ans pour déclencher une guerre de libération nationale menée par une armée de libération nationale conçue par des civils, dirigée par des civils et composée de civils. En 2023, allez-vous offrir l'armée algérienne pour protéger et servir les intérêts de la France dans les pays qui nous entourent par le sud? Pensons au Mali, au Niger, au Tchad. Allez-vous offrir l'armée algérienne pour les intérêts de la France?
un dernier questionnement sur le 8 mai 2023 en célébration et commémoration du génocide du 8 mai 1945. Est-ce que vos conseillers sont si nuls qu'ils vous ont fait esquiver la célébration et non la commémoration du massacre du 8 mai 1945, commémoration du génocide, des meurtres de masse. Bien sûr, c'est une commémoration. Mais c'est la célébration d'une conscience patriotique. Ou êtes-vous sous une pression infernale de Macron, Emmanuel, après ce très bref passage sur les événements du 8 mai 1945 en Algérie et comment ils sont vécus le 8 mai 2023. Et avant d'aborder la connerie économique dans laquelle l'État algérien excelle, nous passerons d'abord par l'imbécilité de l'Algérie, par ses relations internationales et diplomatie. Ensuite, en dernier, nous parlerons un petit peu de la connerie économique algérienne.